Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes ravis de vous recevoir si nombreux à l'occasion de ce webinaire. Que ce soit à long, moyen ou court terme, planifier pour mieux anticiper est un véritable enjeu auquel nous sommes tous confrontés et tout particulièrement en cette période de préparation budgétaire pour la plupart d'entre nous. La planification proactive est un thème que nous traiterons en deux temps. Nous aborderons le 13 octobre la planification court terme et l'ordonnancement fin qui concerne plus particulièrement le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, quel que soit votre secteur d'activité, vous êtes tous concernés par la gestion des prévisions. Alors, je vous propose le déroulé des 30 prochaines minutes comme suit. Après une rapide présentation, nous positionnerons les enjeux de la prévision. Nous verrons comment la solution Colibri vous permet d'y répondre concrètement. Nous partagerons des exemples de retour sur investissement et bien sûr, nous répondrons aux questions que vous voudrez bien nous poser. Alors, il est temps de nous présenter. Je suis Hélène Dumas, directrice générale de Cosmo Consult France, en charge de toute la partie business développement, et j'anime ce webinaire avec Mehdi. Bonjour à tous, merci d'être présent en masse. Donc moi je suis Mehdi Carable, responsable produit Colibri et expert en prévision des ventes. Très bien, nous allons aborder les enjeux métiers, nos enjeux métiers, et nous sommes convaincus que la prévision est un véritable outil de décision pour anticiper et s'adapter aux variations futures de nos environnements, métiers, marchés. Et aujourd'hui, ces environnements sont de plus en plus changeants. À long terme, la pertinence de vos prévisions est un véritable avantage concurrentiel car vous êtes en mesure de faire des choix innovants et de prendre des décisions stratégiques et c'est indispensable pour assurer la pérennité de l'entreprise mais aussi sa compétitivité sur vos marchés. Un autre point essentiel, la prévision n'est pas figée. Elle se doit d'être agile et la construction collaborative des prévisions avec les acteurs de l'entreprise au plus près du terrain et également vos partenaires vous permet d'intégrer au plus tôt les changements potentiels et d'en analyser les impacts. Enfin, à moyen terme, la prévision permet d'adapter et d'aligner les investissements et à moyen et court terme, elle permet de fluidifier les processus de production et ou d'achat afin d'optimiser la profitabilité. Voilà les trois principaux enjeux que nous souhaitions partager avec vous. Je vous propose maintenant de découvrir comment la solution Colibri peut répondre à ces enjeux. Mehdi, je te Oui, laisse prendre la main. merci Hélène. Merci Hélène. Donc, alors, je vais maintenant vous partager mon écran si vous le voulez bien. Nous allons passer une quinzaine, vingtaine de minutes ensemble pour une rapide démonstration de Colibri. Alors, compétitivité, agilité et profitabilité sont les thèmes de ce webinaire et je vais essayer dans cette présentation de vous montrer en quoi Colibri peut répondre à ces problématiques. Alors, tout d'abord, Colibri est un outil de prévision de vente 100% web. C'est-à-dire que là, pour se connecter à l'application, je n'ai eu qu'à me connecter avec un navigateur standard du marché, Internet Explorer, Google Chrome ou Firefox, à mon adresse. Donc, je me connecte avec un login et un mot de passe unique. Et en fonction de l'accréditation, des droits et des profils que j'ai dans mon application, je vais pouvoir voir tout ou partie des informations. L'écran d'accueil que vous voyez actuellement de Colibri est découpé comme suit. En haut, une table qui va regrouper les différentes étapes du processus de prévision des ventes, modélisé dans Colibri, et un petit tableau de bord permettant de voir où est-ce que nous en situons dans notre processus mensuel. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les parties, mais nous avons en début de processus une partie import qui est très importante. Aujourd'hui, pour
passer Colibri ou pour récupérer des données, il y a deux moyens de le faire, soit directement de votre ERP Navision avec un connecteur, soit via l'utilisation de fichiers Excel pour pouvoir charger les données. Ensuite, on va pouvoir passer aux différentes étapes. Je vais vous présenter un écran standard de Colibri qui est l'écran d'historique. Alors cet écran va vous permettre de faire plusieurs choses, de faire plusieurs activités. La première, c'est bien évidemment de pouvoir visualiser vos ventes passées, puisque quand on parle de prévision, il est souvent très important de pouvoir visualiser nos historiques. Donc l'écran d'historique va vous permettre de visualiser vos ventes passées, éventuellement de nettoyer ces prévisions, ces historiques d'effets indésirables, et enfin de vous permettre de les comparer à un budget. Alors, comment se découpe l'interface dans Colibri? C'est très simple. Nous avons une partie à gauche dans laquelle on va retrouver toute notre hiérarchie produits et articles. En cliquant sur le petit bouton ici, comme vous pouvez le voir, on fait apparaître ce menu. Donc ce menu permet d'afficher dans Colibri ce que nous appelons des dimensions de travail. Ces dimensions sont vraiment clés puisque c'est ces dimensions qui vont vous permettre de travailler dans Colibri à des niveaux agrégés et de travailler de manière agile et efficace. Dans la démonstration que je vous propose de vous faire, nous avons deux dimensions, une dimension produit et une dimension client. L'outil permet de gérer jusqu'à 4 dimensions différentes, telles que par exemple le site d'expédition ou l'usine de production. Dans cette démonstration, donc, nous avons deux dimensions, une dimension produit et une dimension client. Et sur chacune des dimensions, nous allons pouvoir travailler à différents niveaux. Par exemple, le niveau le plus fin sera le produit fini. Et je vais pouvoir travailler par famille de produits, si je le souhaite, ou tout produit confondu. De même, pour ma dimension client, je vais pouvoir avoir le détail client par client. Je vais pouvoir regrouper mes clients par région, ou enfin avoir une vision très macro, tout client confondu. Bien sûr, ces définitions sont faites avec vous et selon vos besoins lors des ateliers de préparation à Colibri. Alors, sans plus attendre, je vais vous montrer comment sont affichées les données dans Colibri. Donc c'est très simple. Ce que je visualise ici, je suis au niveau produit client, ce sont les ventes d'un de mes produits chez un de mes clients. J'affiche en rouge les historiques de vente sous forme de courbe et également les informations dans Colibri sont affichées sous forme de grille, exactement comme dans Excel. L'idée, je vous le disais tout à l'heure, de cet écran d'historique, c'est de vous permettre de visualiser sous forme graphique vos historiques, mais également d'éventuellement les nettoyer des effets non désirés tels que les ruptures ou les promotions. En effet, les ruptures et les promotions auront un impact direct sur vos ventes et ne reflèteront pas réellement une activité normale. Donc, pour vous permettre de nettoyer vos historiques de vente, Colibri va calculer un corridor. Ce corridor est modélisé en bleu tout autour de ma courbe rouge. L'idée, c'est que le Colibri vous permet de détecter facilement toutes les ventes qui seraient jugées anormales. Donc là, sur mon article pour lequel les historiques de vente sont disponibles depuis juillet 2012, il n'y a pas d'aberration. Pour changer d'article ou de client, j'ai tout simplement à cliquer dans ma liste ici. Et là, vous pouvez voir que des petits points blancs sont apparus. Donc là, typiquement, Colibri met en exergue certaines valeurs mensuelles de vos ventes. Donc si je regarde plus précisément, je vois que ce pic est en février 2013. Le pic suivant est en janvier 2014 et celui d'après en janvier 2015. Et donc là, typiquement, nous avons un décalage de saisonnalité. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, ce n'est pas obligatoire, mais nettoyer ces historiques de vente. Pour nettoyer un historique, c'est très simple. Vous pouvez tout simplement faire du drag and drop sur la courbe, comme je le fais actuellement, directement dans le graphique, ou alors vous pouvez le faire dans une vue grille, exactement comme dans Excel. En termes d'ergonomie, pour continuer un petit peu ma présentation des fonctionnalités de Colibri, il est possible de superposer plusieurs courbes d'historique. Par exemple, en sélectionnant 3 clients différents, comme je le fais ici, je vais pouvoir visualiser les ventes de mon même produit, mais vendues chez 3 clients différents. Et ainsi, je vais pouvoir voir si j'ai des saisonnalités communes entre ces clients. Et l'intérêt également, c'est que l'on peut également nettoyer nos historiques de vente avec cette vision cumulée, ce qui permet par exemple pour certains clients de gérer plus facilement la problématique de cannibalisation. Quand on a un produit qui vient être en rupture, généralement nos clients vont peut-être se projeter sur un autre article et donc on va pouvoir venir graphiquement nettoyer nos historiques de vente. Alors là, vous allez peut-être me dire que je travaille à un niveau très très fin, article et client. Mais l'avantage de Colibri, c'est qu'on peut travailler à un niveau bien plus agrégé. Donc, par exemple, je vais vouloir maintenant visualiser mes ventes non plus à l'article et au client, mais plutôt par famille de produits et par région. Je fais tout simplement mon ajustement dans ma barre de navigation et dans ma liste va apparaître alors mes familles de produits avec mes regroupements régionaux. Donc là, quand je clique sur mon article, ma famille de produits et la région,
Ce n'est plus un article que je vais voir, mais en fait la somme de tous mes produits qui appartiennent à la famille énergie et tous mes magasins appartenant, tous mes clients appartenant à la région Nord. Et là également, on parle de flexibilité et d'agilité. Là également, vous allez pouvoir intervenir. Vous allez pouvoir venir nettoyer vos historiques de vente à un niveau agrégé. L'idée encore est vraiment de vous permettre de gagner du temps et de ne pas avoir à travailler de manière exhaustive, article par article. Pour terminer sur les parties des fonctionnalités standards de Colibri, je vais vous montrer maintenant différentes fonctionnalités, telles que la possibilité dans Colibri de calculer en temps réel des KPI, des indicateurs clés. Donc en cliquant sur le petit bouton i que vous voyez ici, on fait apparaître un petit tableur vous permettant de suivre par exemple mensuellement l'évolution et annuellement de vos historiques de vente. Donc ce petit tableau synthétique est calculé en temps réel et vous permet par exemple de voir que votre année 2015 représente un bond de plus 5% par rapport à l'année 2014 qui elle-même représentait 10% de plus que 2013. L'intérêt est également d'avoir une variation mensuelle calculée mois par mois. Alors pour terminer sur les notions de dimension, je vous parlais tout à l'heure de 4 dimensions possibles. Le temps est également une dimension à part entière, c'est-à-dire qu'on va pouvoir grouper les informations par trimestre, par semestre et par année. On n'est pas obligé de travailler au mois, on peut regrouper ces informations. La dernière chose que je voulais vous présenter dans la partie revue d'historique, c'est la comparaison à un budget. Certains de nos clients ont besoin de savoir tous les mois comment ils se situent par rapport à un budget. Et donc pour ce faire, dans Colibri, on a la possibilité soit de saisir ce budget, soit de l'importer directement dans l'outil. Et donc là, l'écran que je vous propose de visualiser maintenant, c'est l'ensemble de mes produits, mais vendus sur une région. Donc en rouge, mes historiques, et en vert, mon budget. Et donc là, je vais pouvoir voir très facilement mon écart, mois par mois. Et également, toujours dans cette logique de vous faire gagner du temps et d'être agile, Colibri calcule automatiquement des petits indicateurs. Donc pour ce faire, je vais pouvoir très facilement, en choisissant une année particulière, comparer mes ventes réelles, que vous voyez dans la ligne historique, à ma donnée tierce, qui est mon budget. Et ainsi, je peux avoir une vision synthétique de l'écart ou de mon reste à faire par rapport à mon budget. En synthèse, je peux voir que sur mon année 2015, j'ai fait 1% de plus que les objectifs fixés dans mon budget. Voilà, donc en résumé, pour cet écran de ce processus de revue d'historique, il vous permet de visualiser vos historiques à différents niveaux, de pouvoir les nettoyer des facteurs indésirables tels que les promotions et les ruptures, et également de les comparer à un budget. Passons maintenant à l'étape prévision, sur laquelle je vais m'attarder très rapidement, je ne vais pas beaucoup m'attarder, mais l'idée c'est que Colibri est un outil de prévision de vente et il va vous permettre de vous proposer, de vous calculer une prévision sur la base de vos historiques. Donc cet écran que je vous présente est un écran de simulation. Tous nos utilisateurs ne sont évidemment pas statisticiens, le but n'étant pas d'aller dans la complexité, mais de vous montrer comment simplement on peut tester des modèles de prévision. Donc Colibri intègre plusieurs modèles mathématiques différents, mais également une fonctionnalité très pratique qui s'appelle le Best Fit, qui vise à choisir automatiquement pour vous le meilleur modèle, le plus adéquat en fonction de vos historiques. Donc pour ce faire, vous pouvez choisir manuellement un modèle, cliquez sur Simuler, et vous verrez en temps réel la prévision que vous calculera Colibri. Donc cet écran de simulation est très interactif. Vous pouvez faire différentes choses, telles que réduire la durée d'apprentissage, c'est-à-dire ne pas tenir compte d'une partie de l'historique importé dans Colibri. Typiquement, lors de lancement de produits, eh bien souvent on souhaite occulter les premiers mois de vente. On va pouvoir faire beaucoup de choses. Mais l'idée, encore une fois, c'est un écran de simulation permettant de tester différents modèles. Évidemment, tous les mois, vous n'allez pas faire ce travail. L'idée, c'est qu'en phase de projet, on construit avec vous ces modèles mathématiques et ces niveaux de calcul. Et une fois par mois, la seule chose que vous avez à faire est de lancer les prévisions pour tenir compte du nouveau mois d'historique disponible. Passons maintenant à l'écran plan de prévision, qui est l'écran central dans Colibri et qui va vous permettre d'être vraiment collaboratif. Alors, encore une fois, je vais vous présenter rapidement les données disponibles. Je reprends mon exemple d'article et de client. Je peux visualiser mes historiques de vente en rouge. En vert foncé, je vais masquer mes courbes, voilà, en vert foncé, la prévision qui avait été validée le mois précédent, donc notre archive de prévision. Et en vert, la prévision que Colibri a calculée en vert clair. Là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir venir modifier cette prévision vous-même ou alors de manière collaborative. Donc, pour interagir sur une prévision, la logique est la même. Vous pouvez toujours à tout moment faire du drag and drop dans la courbe directement ou alors sélectionner dans la grille plusieurs cellules et, par exemple, mettre une hausse de 20%.
Donc là, nous sommes dans le cas où je suis prévisionniste central, où je m'occupe de faire des prévisions. Nous parlions de compétitivité et la collaboration est vraiment un avantage compétitif de nos jours dans le processus de prévision. Je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut solliciter un acteur, qu'il soit interne ou externe à l'organisation, pour lui demander de l'aide dans le processus de prévision. Donc pour ce faire, on peut choisir les utilisateurs que nous souhaitons interpeller dans l'application directement. Donc par exemple, mon collaborateur commercial. Je vais lui mettre une date d'échéance et un message l'invitant à venir mettre à jour ses prévisions. Donc via ce petit mécanisme, votre collaborateur commercial va à la fois recevoir une notification dans l'application, mais également un email l'invitant à venir dans Colibri pour mettre à jour la prévision. Alors si vous le voulez bien, je vais changer maintenant de rôle et me mettre dans le rôle de mon commercial que je viens de solliciter. Donc pour ce faire, je vais juste changer de rôle rapidement. Voilà, maintenant je me connecte avec le rôle du commercial. Vous voyez que mon écran est bien plus épuré. Je n'ai accès finalement qu'à un seul écran. Et en haut à gauche, dans ma petite boîte mail, je reçois une invitation me demandant de mettre à jour la prévision de cet article. Donc la seule chose que mon collaborateur a à faire, c'est de cliquer sur cet article, sur ce lien. Automatiquement, Colibri l'emmène sur la page pour laquelle nous lui demandons une intervention. Et là, mon collaborateur va pouvoir mettre à jour sa prévision. Donc, par exemple, on va prendre le cas d'un rôle commercial. Mon commercial propose plus 20% sur les 4 premiers mois. Il va pouvoir mettre un commentaire, par exemple, campagne de référencement, et enregistrer. Nous sommes dans une base partagée. Donc, le gros intérêt de Colibri, c'est que toute information qui est saisie dans Colibri est, au moment où votre collaborateur va enregistrer, partagée avec tous les utilisateurs. Donc, de ce fait, j'ai saisi une modification, je vais pouvoir me reconnecter avec mon rôle de prévisionniste central et vous montrer comment se représente une saisie faite par un collaborateur. Donc, je vais reprendre mon article vendu chez mon client. Et vous voyez maintenant apparaître sur mon graphique une nouvelle ligne de prévision, disponible ici en vert clair, me disant voilà la prévision que mon collaborateur commercial m'a faite. Si je descends, je vais aussi pouvoir la retrouver évidemment en grille. Donc là, en d'autres termes, dans cet écran, l'idée c'est que vous pouvez demander de l'aide ou des inputs à des personnes aussi bien internes à votre organisation, interne à votre organisation que externes à votre organisation. Donc nous avons des cas clients où on va demander des fois, certains de nos clients vont demander à leurs propres clients d'avoir un input sur la prévision. Évidemment, pour le moment, ces informations, ces prévisions sont purement informatives. Elles ne sont pas validées. C'est pour cela qu'il y a une étape clé qui vient juste après, qui est le consensus, et qui va vous permettre, en tant que responsable des prévisions, de décider si vous validez ou non une prévision. Et pour terminer sur cet écran, nous ne sommes bien évidemment pas obligés de travailler la prévision au niveau article fois client. La mécanique de Colibri est toujours la même, c'est-à-dire que l'on peut réellement travailler à des niveaux agrégés et demander par exemple à un commercial non pas de travailler la prévision à l'article, mais plutôt à la famille de produits pour gagner du temps. Donc vraiment, Colibri peut vous accompagner dans ce gain de compétitivité et l'agilité du produit vous permet de travailler à différents niveaux de travail sans nécessairement avoir à rentrer dans le détail. Donc je vais passer maintenant à l'écran de consensus. Cet écran va vous permettre en tant que responsable de prévision de valider finalement une prévision et de définir une prévision finale. Donc cet écran est analogue aux autres, on retrouve toujours la même ergonomie. On va retrouver nos historiques de vente de mon produit chez mon client, ma prévision qui est validée actuellement, et vous voyez apparaître en bleu un couloir qui va tout simplement me présenter la version haute et la version basse de toutes les prévisions que m'ont faites mes collaborateurs. Si je descends un petit peu, je vais retrouver dans mon tableau la prévision brute qui correspond tout simplement à la prévision que Colibri a calculée, le consensus qui est ma prévision que je suis en train de valider. On va pouvoir afficher les archives si on le souhaite des précédentes prévisions. Et en bas, vous voyez que je vois apparaître la proposition de mon commercial numéro 1. Là où les cellules sont grisées, c'est-à-dire il n'a pas fait de modification et il fait confiance au moteur de Colibri de calcul. Donc là, en tant que responsable supply chain et en charge des prévisions, mon rôle va être tout simplement de valider les prévisions. Donc là, par exemple, ce que je vais pouvoir faire, c'est choisir que pour mes 3 premiers mois d'horizon, je vais sélectionner la contribution de mon collaborateur commercial. Donc, tout simplement en cochant des cases et en validant,
Colibri va comprendre que la prévision que je souhaite valider pour les 3 premiers mois est celle de mon commercial. Elle apparaît alors en bleu. Mais il est également possible pour un responsable supply chain de pouvoir forcer une prévision qui ne soit ni une saisie d'un collaborateur, ni le calcul de Colibri. Et dans ce cas, il est tout à fait possible de faire un forçage manuel, comme je le fais actuellement, en rentrant une quantité de 5000. Et là, vous verrez que cette cellule de 5000, cette quantité de 5000 va alors apparaître en rouge parce qu'elle est issue d'un forçage manuel. Sur le reste de l'horizon, mon horizon moyen terme, long terme, je n'ai pas forcément une vision très claire. Je vais donc pouvoir laisser en gris, laisser la prévision de Colibri en tant que prévision validée. Vous pouvez aussi, pour être un peu plus exhaustif sur les exemples d'utilisation, il est tout à fait possible d'intégrer d'autres informations, telles que par exemple le carnet de commande, et valider le carnet de commande sur les 2 premiers mois, comme étant la prévision à exporter de Colibri. Donc cette prévision consensus que je suis en train de faire, c'est cette prévision qui sera archivée tous les mois, et c'est également cette prévision qui sera exportée vers Navision, pour ensuite dérouler le calcul de besoin. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, pour terminer sur cet écran, vous n'êtes pas obligé de faire ça encore une fois à un niveau article fois client. Vous pouvez tout à fait valider les prévisions en masse à des niveaux agrégés sans avoir à rentrer dans le détail article par article. Si vous le voulez bien, le dernier écran que je souhaitais vous présenter était l'écran de fiabilité. Alors c'est vrai que c'est un petit peu paradoxal de finir par la fiabilité, mais en termes d'ergonomie, c'était plus simple pour comprendre la mécanique de Colibri. Tous les mois, vous allez faire des prévisions et tous les mois, ces prévisions seront archivées dans Colibri. Donc il est très important pour une organisation de faire des prévisions, mais il est encore plus important de mesurer si ces prévisions sont pertinentes ou non. Et pour ce faire, Colibri va calculer pour vous automatiquement ce que l'on appelle la forecast accuracy ou la fiabilité des prévisions. Donc là, l'écran que vous voyez ici est un écran uniquement de reporting. Il n'y a pas de saisie utilisateur à faire. Et vous voyez dans mon petit graphique 3 histogrammes disponibles ici. Ces 3 histogrammes correspondent tout simplement à 3 valeurs d'archives de prévision, 3 jeux de prévision que nous avons fait dans le passé. Pour sélectionner une archive particulière, on a tout simplement besoin de cliquer dessus et Colibri va automatiquement récupérer la prévision que vous aviez faite il y a 3 mois. On va donc pouvoir comparer cette prévision aux ventes réelles. Donc dans un petit tableau synthétique, je vais pouvoir retrouver mes ventes réelles, ma prévision et mon erreur en quantité et en pourcentage. Et graphiquement ici, je vais retrouver également les écarts, les quantités, et ça permet de détecter assez facilement si nous avons tendance à sous-prévoir ou sur-prévoir. Donc là, graphiquement, je peux voir que mon mois de novembre, j'ai moins prévu que ce que j'ai réellement fait. Sur le mois de décembre, j'ai plus prévu, donc ces 2 erreurs ont tendance à se compenser, ma courbe d'erreur cumulée en bleu étant proche de 0. Par contre, sur le mois de janvier, j'ai eu un énorme loupé et j'ai beaucoup moins prévu que ce que j'ai réellement vendu. Et voilà, ça me fait au global une fiabilité de 92%. Donc tous ces indicateurs sont calculés en natif dans Colibri et bien sûr, vous pouvez encore une fois faire cette analyse à n'importe quel niveau de travail et ainsi voir la fiabilité non pas à l'article mais à la famille de produits ou par regroupement client. Voilà pour la démonstration produit. Je vous propose maintenant de revenir sur les slides de notre présentation et aborder maintenant la partie mise en œuvre. Nous parlions de compétitivité et d'agilité. Comme vous avez pu le voir, la solution Colibri est agile de par son utilisation, mais elle l'est également dans sa mise en œuvre. Quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que Colibri est une solution cloud et disponible en mode SaaS, c'est-à-dire que les données aujourd'hui disponibles dans Colibri sont hébergées dans le cloud de Microsoft Azure, vous donnant une flexibilité en termes d'infrastructure, et disponible en mode SaaS, c'est-à-dire en mode locatif. Alors, comment se passe une implémentation projet? Colibri s'implémente en moyenne chez nos clients entre 2 et 4 semaines de projet. Ces projets se composent d'ateliers de conception, durant lesquels nous allons avoir des discussions avec vous pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez modéliser dans l'outil. Typiquement, quelles dimensions sont pertinentes pour votre process et business. Est-ce que c'est de la dimension article, client? L'idée, c'est qu'à la sortie de ces ateliers, nous ayons déjà une base de travail. On récupère vos données et on rentre tout de suite, nous, Colibri, dans la construction d'un prototype. L'idée, c'est que nous allions très vite dans la mise en place de la solution pour vous permettre, non pas de travailler trop longtemps sur une feuille blanche, mais directement de vous projeter dans l'application. Donc, c'est ce que nous appelons le prototype.
Nous réitérons ces ateliers pour valider que le prototype correspond aux attentes et ensuite nous pouvons passer aux phases de formation et de go live. Donc même dans l'implémentation de Colibri, nous avons une agilité qui va nous permettre d'aller très vite dans la solution et de voir concrètement avec vos données comment sera la solution. On veut vraiment éviter la notion de projet en tunnel ou en mode V qui fait souvent défaut dans l'implémentation de ce genre de solutions. Une fois ce processus d'implémentation effectué, pendant 2 mois, directement après, vous allez pouvoir utiliser Colibri de manière efficace en production. Et pendant 2 mois, nous allons faire des points réguliers avec vous pour vérifier que l'application, vous l'utilisez de manière efficiente et efficace, que l'agilité est au rendez-vous. Et durant ces 2 premiers mois, vous allez pouvoir notamment commencer à percevoir des gains en termes de, par exemple, fiabilité des prévisions ou surtout, souvent le cas le plus important, en termes de temps à passer pour faire les prévisions. Si vous utilisez Excel, passer à Colibri réduira drastiquement le temps que vos collaborateurs passent à faire des prévisions. Et en parallèle de cette utilisation en production de Colibri, on va pouvoir noter des gains plus tangibles. Donc le ROI, dès la mise en place de l'outil, vous allez avoir des gains tangibles tels que l'augmentation de la fiabilité des prévisions, comme je vous le disais, ou le temps, diminution du temps à passer à faire des prévisions. Donc tous ces gains sont atteignables dès la 4e semaine, à la fin du projet, on peut déjà avoir ces premiers gains. Donc ça, ce sont les gains en termes de process. Passons maintenant à des gains en termes de, on ne peut pas parler de retour sur investissement sans gains, on va dire, financiers. Alors ces gains financiers sont divers et variés. Je vais vous en présenter les plus importants. Aujourd'hui, ce tableau est lié à des retours d'expérience que nous avons pu faire chez nos clients. Donc le premier élément de levier d'amélioration est bien évidemment sur les stocks. Lorsque vous faites des prévisions de vente, derrière va découler une politique de stock et de gestion de stock. Améliorer ces prévisions de vente va vous permettre d'avoir vraiment un levier sur le niveau de ces stocks. Donc, nos clients témoignent généralement d'une diminution autour d'une dizaine de pourcents de ce niveau de stock et cela a un impact direct sur la finance de votre société. Cet impact, il est de 2 ordres. La première, c'est la valeur du stock en elle-même, le coût d'immobilisation, qui bien sûr va être moindre. Si vous avez moins de stock, vous avez moins d'immobilisation. Aujourd'hui, en termes de métriques que l'on peut communiquer, c'est entre 3 et 4 semaines en moyenne de valeur de stock en moins. Donc ça a vraiment un coût pour la finance de la société. Et le deuxième levier, c'est la gestion à proprement parler de ce stock. Si vous avez moins de stock, eh bien vous avez moins de coûts induits liés à la gestion de ce stock, les coûts logistiques, les palettisations, dépalettisations, et cela représente à peu près 15% du coût du stockage en général. Donc un premier levier avec une meilleure prévision sur le niveau de stock. La deuxième, c'est sur les produits obsolètes. Aujourd'hui, dans un environnement compétitif, comme vous devez sans doute être confronté, la notion d'introduction de nouveaux produits et de fin de vie est devenue clé pour pouvoir renouveler sa gamme, et la gestion des fins de vie, notamment au travers de la prévision, est devenue clé. On a beaucoup de clients qui, avant d'utiliser Colibri, ont témoigné avoir, à cause d'Excel ou de la lourdeur du précédent système, passé des commandes sur des produits qui devaient être stoppés. Et donc là, on a directement des pertes parce qu'on commande des produits qui ne sont plus vendus. Avec Colibri, on va pouvoir mieux gérer la fin de vie de ces produits et nos clients témoignent une baisse en moyenne de 20% des produits obsolètes, c'est-à-dire typiquement de ne pas avoir de prévision sur des produits qui ne sont plus vendus. Donc cela, ça a un coût direct sur l'obsolescence, donc typiquement la destruction des produits ou le repackaging ou autres qui sont un coût direct sur votre stock, et cela représente en moyenne 5% de la valeur du stock supporté. Et enfin, le dernier point, le dernier levier gain que va vous permettre d'atteindre Colibri, c'est évidemment sur votre niveau de service. Qui dit prévision plus fiable, dit nécessairement diminution des ruptures. Et donc, quand on a moins de ruptures, c'est-à-dire qu'on a plus de ventes. Et donc, cela va avoir mécaniquement un gain sur votre augmentation du CA. Vous allez pouvoir répondre plus facilement et mieux à la demande. Et ça a un impact également très important en termes d'image de marque et de compétitivité, puisque cela va vous permettre de fidéliser vos clients. Nos clients témoignent en général avec une bonne prévision en fait dans Colibri d'avoir pu atteindre une augmentation du niveau de service de 3%. Donc ça, comme je vous le disais, ça a un coût direct sur l'augmentation du chiffre d'affaires et sur l'image qu'ils renvoient aux clients, puisqu'ils sont capables de mieux répondre à leurs demandes. Voilà pour la partie présentation. Alors si vous le voulez bien, nous allons pouvoir passer maintenant à une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans dans la petite info texte et nous y reprendrons avec grand plaisir. Merci Mehdi.
Nous allons attendre quelques secondes pour que les participants puissent taper leurs questions. Alors, je vois une première question. Je vous la lis. Quels sont les flux d'informations possibles entre Colibri et notre ERP? Alors, pour faire des prévisions, et plus généralement dans Colibri, on a besoin d'un certain nombre d'informations, évidemment. Si je dois résumer globalement, ça va être la hiérarchie article, qui est à minima le strict minimum pour pouvoir disposer d'une dimension dans Colibri. La hiérarchie client, si on souhaite faire des prévisions différenciées par article et par client, et les historiques de vente. Donc les historiques de vente, cela peut être les historiques de livraison, de facturation. Ce sont des questions qu'on aborde ensemble en atelier, mais à minima, d'un point de vue entrée dans Colibri, ce sont le référentiel article, les historiques de vente et éventuellement la hiérarchie client. Il est possible d'importer d'autres données, telles que le carnet de commandes, si on le souhaite, d'autres informations, mais à minima, c'est celle-ci. Et en sortie de Colibri, on va bien évidemment pouvoir sortir un plan de prévision validé. Donc, on va avoir une prévision qui sera exportable de Colibri vers votre ERP, soit à l'article client, mais on pourra choisir cette granularité. Donc, voilà pour les flux d'informations entre Colibri et l'ERP. Alors, je vois plusieurs questions sur le principe de tarification licence. Oui. Je te laisse Alors, répondre. bien sûr, merci. Alors, Colibri est un outil, comme je vous le disais, en mode SaaS. Donc, la tarification se décompose en deux volets. Le premier qui correspond en fait à un volet de service de mise en place. Je vous parlais tout à l'heure d'ateliers de mise en place, de formation. Tout ceci est packagé dans un kit que l'on appelle le pack de mise en place qui coûte 9 000 euros. Donc, cela correspond sans rentrer dans le détail, mais à des jours de service de notre part, des ateliers fonctionnels, des formations, la création des bases, la reprise de vos données. Et le deuxième volet, c'est un abonnement mensuel qui correspond en fait à votre souscription à l'abonnement Colibri. Donc cet abonnement commence à partir de 850 euros par mois et contient 10 utilisateurs. Ensuite, ce pack peut évoluer en fonction des besoins clients, en fonction du nombre d'utilisateurs souhaités. Très bien. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Alors j'ai une question qui revient sur la partie fonctionnelle, mais je pense que ça a été abordé dans la présentation, mais c'est la possibilité de garder les historiques de prévision. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un gros challenge quand on fait des prévisions avec un outil comme Excel, c'est l'archivage des précédentes prévisions. Donc dans Colibri, nativement, nous archivons jusqu'à 12 mois d'historique de prévision, c'est-à-dire 12 archives de prévision. Donc l'outil le fait nativement et vous pouvez bien sûr les consulter dans l'écran fiabilité comme je vous ai présenté, ou alors dans un autre écran que je n'ai pas pu vous présenter, dans lequel on va pouvoir visualiser toutes les archives disponibles de prévision et ainsi voir la stabilité de nos prévisions. D'accord. Très bien. Je reviens sur la partie licence. Donc tu as expliqué le principe de souscription. Quelle est la durée d'engagement sur la souscription? Alors aujourd'hui, nous sommes sur une souscription annuelle. L'idée, c'est que nos clients sont aujourd'hui, vous pouvez résilier l'abonnement de Colibri 3 mois avant la date d'anniversaire. Donc nous sommes sur une souscription annuelle. Et après, pour les modalités de paiement, nous sommes au mois, trimestre. Ce sont des choses que nous pouvons négocier. D'accord. Alors une autre question, est-ce que Colibri peut gérer des prévisions basées sur des ventes hiératiques? Alors c'est une très bonne question, effectivement. Donc là-dessus, sur les ventes erratiques, il y a dans les modèles mathématiques dont nous disposons différentes possibilités. Ça fait typiquement partie des ateliers que l'on fait en début de projet, mais pour ces ventes erratiques, ce sont souvent des méthodologies de lissage simples qui sont utilisées pour pouvoir répondre à ces problématiques. Donc il y a plusieurs façons de le faire, soit avec les algorithmes statistiques, soit via de la collaboration, ou alors on peut aussi très bien dupliquer les historiques pour avoir une projection analogue à ce qui a été fait dans le passé. D'accord. Alors une petite question que je pose spontanément. Combien d'algorithmes sont disponibles, d'algorithmes mathématiques sont disponibles dans le système? Alors,
Aujourd'hui, nous avons 5 algorithmes mathématiques. Finalement, Colibri, c'est une solution, comme vous l'avez vu, qui est agile, simple et rapide. Nous avons pris les algorithmes les plus utilisés dans les entreprises. Donc, ce sont des algorithmes que l'on appelle les lissages exponentiels, simple, double et triple. Donc, cela fait, il y a 2 types de lissage exponentiel triple. Donc, ça nous fait 4 algorithmes. Et typiquement, ces algorithmes vont permettre de tenir compte de 3 choses, de la saisonnalité, de la tendance et du niveau des historiques. Et en plus de ces fonctionnalités, nous avons un mode best fit ou automatique qui va choisir automatiquement pour vous le meilleur algorithme si vous ne souhaitez pas rentrer dans le détail. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, de toute façon, Mehdi et moi-même sommes à votre disposition si vous avez des questions complémentaires. N'hésitez pas, surtout. Euh, je ne vois plus d'autres questions s'afficher. Donc, il me reste à vous remercier de votre participation et j'espère que nous aurons l'occasion d'échanger avec vous sur ce sujet de la gestion des prévisions. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.